Alors, on boit de l'eau, monsieur Corset? Oui, de l'eau de qualité. Puisqu'on a reçu le rapport annuel de l'Agence régionale de santé sur la qualité de l'eau distribuée à Maison Lafitte. Donc en bactériologie, l'eau est d'excellente qualité bactériologique. Tous les prélèvements sont conformes. Il y a eu 43 prélèvements. Au vu des nitrates, l'eau est conforme à la limite de qualité. Elle ne contient pas, ou contient très peu de nitrates. Aucune valeur est supérieure à 3 mg par litre. On est en moyenne à 1. La dureté de l'eau, elle est peu calcaire. Moyenne 10 degrés français. Combien? 10. 10? Ouais. Par rapport à la moyenne, c'est quoi? J'ai pas de chiffre. 18-20, donc. Et en ce qui concerne le fluor, l'eau est conforme à la limite de qualité, peu fluorée. Moyenne 0,48 mg par litre. Et en pesticides, l'eau est conforme à la limite de qualité, classée, la teneur n'a jamais dépassé 0,1 microgramme par litre. D'accord. La vie globale, l'eau est de très bonne qualité. Bien, ça on le savait, Maïka, vous voulez voir de l'eau? J'ai une question. Dans l'eau brute, qui s'appelle V, en captage, il y a 0 nitrate. Et en eau traitée sortie de station de traitement, on a 1 mg. On rajoute du nitrate. Donc comment on peut avoir 0 nitrate dans l'eau qui sort du captage et en avoir 1 mg par litre dans l'eau qui arrive à nos robinets? Parce qu'il doit y avoir c'est les tuyaux. Il doit y avoir un phénomène dans les tuyaux. Le grand problème que nous avons, c'est les canalisations dans lesquelles l'eau circule. C'est pas l'eau qui sort. Ça peut être que ça. C'est marqué T1, T1 c'est en sortie de station de traitement production. Oui, bien sûr. Quand elle sort, c'est de l'eau de l'Albien et c'est de l'eau minérale. Et à mon avis, ça peut être que du côté des canalisations où il y a un peu de phénomène chimique qui va se parler, mais je ne suis pas un bon chimiste. Pas d'objection adoptée. Bien, alors maintenant, Madame Salin, avant qu'on vienne sur un sujet complexe mais nécessaire. Donc ça va être très bref. Il faut vous demander d'approuver l'adhésion des communes de Bièvre, de Grigny, Verrières et Rueil-Malmaison au titre de la compétence service extérieur des pompes funèbres, crématorium et site cinéraire. Et d'approuver l'adhésion de la commune de Vitaneuse au titre de la compétence cimetière. J'en profite pour dire ici que nous payons 1189 € par an au site et que grâce à ça, nous avons pu faire 4 dossiers de personnes qui ont été prises en charge par le site depuis le début de l'année. Donc c'est positif. Oui, monsieur Boulon. Pour être plus dur, ça devient quoi la réforme institutionnelle? Avec le changement de ça, c'est pas une compétence, ça reste une compétence communale dans laquelle nous sommes toujours représentés. Et voilà. Bien, monsieur Giraud, s'il vous plaît, vous asseyez. Maintenant, vous attachez vos ceintures. On va parler donc de l'imposition locale, taxe d'habitation. Maintenant, je passe la parole à Philippe. Et si vous avez compris, à la fin, je vous sortirai la phrase de Greenspan, c'est que je me suis mal expliqué. Parce que je peux vous dire, c'est assez coton. J'ai compris, grosso modo. Donc Philippe, qui a fait de gros efforts de synthèse, va nous l'expliquer. Effectivement, monsieur le maire. Donc c'est très technique, mais toutefois c'est vraiment la conséquence directe d'une modification dans la gouvernance territoriale qui a été faite incontestablement à la va-vite dans un calendrier mal maîtrisé et qui correspond, qui nous permet malheureusement, qui nous demande une surveillance constante pour éviter les risques. Donc heureusement, ce conseil municipal est avant le 1er octobre et nous permet donc d'avoir une délibération pertinente à ce niveau. Alors en fait, comme vous le savez, en 2010, la taxe professionnelle à part départementale est revenue aux communes. Donc il y a des taux différenciés, 7,67 pour les communes, 6,29 pour le département. Et donc il y avait des abattements différents dans les communes et également au niveau du département. Donc pour égaliser un petit peu, il y a eu des corrections qui ont été apportées. Toutefois, la fusion des EPCI, qui a été prévue au 1er janvier, qui a été apportée, il faut le dire, par l'État. Hein. Absolument. Pas par nous.
Parce que je ne me souviens pas que nous ayons adopté une délibération à ce titre. On est bien d'accord? Voilà, c'est ça. Par l'État. Alors on continue. Et donc, les mécanismes de neutralisation donc, tombent, et il faut maintenant corriger au niveau de chaque commune. Alors, pour simplifier un petit peu, donc en fait, le problème, ce sont les variables d'ajustement qui sont appliquées aux abattements communaux qui sont supprimés avec une taxe d'habitation qui est débasée. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, la taxe d'habitation, si on laisse inchanger les choses, dans ce cas-là, on perd en base 1,3 million. La perte d'1,3 million signifie une perte d'environ 215 000 € pour notre budget en recettes fiscales. Ça veut donc dire environ un point d'impôt. Voilà, si on ne fait rien, c'est ça. Donc, afin de corriger les choses et d'assurer une neutralité fiscale entre les contribuables, on vous propose de modifier le taux des abattements de façon à corriger l'essentiel de ce différentiel de 200 et quelques mille euros. Donc, avec un abattement général à la base qui part de 15% en 2015 à 14% en 2016, pour une et deux personnes à charge, on passe de 15 à 13%, pour 3 personnes à charge et plus, de 25 à 24%. Quant à l'abattement spécial à la base, qui concerne environ 600 familles les plus défavorisées, on vous propose de le laisser inchangé. Voilà. Et donc, on demande au maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente déclaration. Je n'ai pas souhaité rentrer dans le détail absolu des choses. J'ai ici une note de la Direction générale des finances publiques, mais je ne pense pas que ça puisse apporter des éléments de simplification dans le discours. Alors attendez, il y a une chose importante.